Paquet? Quand j'étais jeune, je collectionnais des photos de bateaux que j'installais sur le mur de ma chambre. Alors, ma chambre était tapissée de photos de navires, comme par exemple le Normandie, le Queen Mary, l'Empress of Britain, tous les Empress du Pacifique canadien. J'étais un petit peu obsédé par la marine, tout ce qui s'appelait bateau. En 1962, c'était le 50e anniversaire du désastre du maritime du Titanic. Je suis allé à Québec visiter le Palais Montcalm où il y avait une réplique du Titanic. Alors, c'était une réplique d'à peu près 6 pieds de long. Puis, c'était magnifique. C'était bâti avec une minutie, à l'échelle, un petit chef-d'œuvre. Alors, ça date de là, mon intérêt pour le Titanic. Ça date de 50 ans. On sait que dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le fameux paquebot Titanic, qui était carrément insubmersible. Il y avait 2 géants qui avaient rendez-vous, un iceberg géant et un navire géant. Et puis Dieu a voulu que les deux se rencontrent à un moment donné. Je ne sais pas si c'est Dieu ou le hasard ou la fatalité, appelez ça comme vous voudrez, mais les deux géants avaient rendez-vous à ce moment-là, à 11h40, le 14 avril 1912. M. Paquette, pour moi, est un homme exceptionnel. Quand il m'est arrivé avec le livre du Titanic, Raison de plus, on s'est dit 100 ans, ça va intéresser les gens. Puis, je savais aussi comment que M. Paquette était minutieux au niveau de ses recherches. Donc, à partir de ce moment-là, l'intérêt, veut pas, on était déjà conquis, si vous voulez. Et puis, à la lecture, évidemment, on s'est dit, bon, on ne peut pas réinventer l'histoire, mais je pense que M. Paquette a fait des recherches pour trouver ici et là des choses inédites. Moi, les détails que vous allez trouver dans mon livre, vous allez les trouver surtout sur ce qui s'est passé dans les chaloupes. Vous savez que les rescapés ont passé 4 heures dans les chaloupes. Il s'est passé un tas de choses dans les chaloupes de sauvetage. Il s'est passé beaucoup de choses aussi à bord du navire sauveteur, qui s'appelait le Carpathia. Ce livre-là, pour moi, j'ai l'impression que M. Paquette a développé beaucoup du côté humain. C'est vraiment plus au niveau comment les gens se sont sentis au moment, vous comprenez? Plus l'intérieur, plus qu'est-ce qu'ils ont vécu sur le moment, au moment du naufrage, au moment où ils se sont dit, bon, ben c'est fini, là. Moi, je trouve que c'est ce côté-là que M. Paquette a développé davantage. Personne n'a une idée juste de ce qu'ils ont subi avant de mourir. Je suis né en 1920 sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Je suis resté attaché à Montmagny parce que je suis toujours attaché au passé. Le passé m'attire. Le chanoine Gros disait « Notre maître, le passé ». Alors moi, mon maître, c'est le passé. Alors tout ce qui est vieux, antique, rétro, ça m'intéresse. Oui, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire de Montmagny. Le drame à Pointe-à-la-Caille, et puis Si Montmagny m'est à compter, avec un autre petit livre dans le même volume qui s'appelait Un meurtre à Montmagny, en 1857. Je suis un Magny-Montois de cœur.